Aujourd'hui, nous avons organisé un atelier de partage des résultats de recherche portant sur le changement climatique et l'élaboration de stratégies d'adaptation. Comme vous le savez, Saint-Louis est une ville lourdement affectée par ces questions environnementales et nous pensons que, en notre qualité de chercheurs, d'apporter une réflexion portant sur ces questions pour essayer de voir comment nous pouvons aider les populations et bien évidemment les politiques à élaborer une stratégie d'adaptation répondant aux réalités locales. Bien évidemment, c'est à partir d'entretiens individuels et collectifs, également avec des questionnaires, des prises de photos, des réalisations de films documentaires, que nous sommes arrivés à un ensemble de résultats soumis aujourd'hui aux politiques, aux chercheurs, mais également aux personnes ressources de Saint-Louis, Gandiol, Fass Ngom. Donc ce n'est pas une étude pensée uniquement par des chercheurs, c'est une étude conçue, le proposal, par le GERM de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, mais avec des résultats partagés avec des populations. Parce que nous avons une autre idée de la recherche. Pour nous, la recherche ne peut avoir de sens que lorsqu'elle est utile aux populations locales. Et dans ce cadre que, bien évidemment, malgré les vacances, nous avons jugé utile aujourd'hui de partager ces résultats avec nos collègues du REDI, de la Corée du Sud, mais avec surtout le soutien de KOICA, qui est la coopération coréenne qui a financé cette étude. Aujourd'hui, nous avons dégagé des tendances lourdes. Les tendances lourdes confirment les hypothèses de recherche qui ont été conçues. Et ces tendances lourdes nous montrent que Saint-Louis est affecté lourdement par des questions de changement climatique. Et nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de faire du rébarbatif. On ne veut pas répéter ce qui a été dit. C'est pourquoi les tendances lourdes nous montrent que à plusieurs niveaux, la ville de Saint-Louis est affectée. Saint-Louis est affecté au niveau de l'emploi, au niveau de la santé, au niveau des mobilités, mais surtout en termes d'activité des populations. Et cela ne peut être comprise qu'à partir des enquêtes, des entretiens que nous avions réalisés et qui nous confirment qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Et nous souhaitons que cette urgence soit l'élaboration d'une stratégie d'adaptation et c'est ce que nous avions élaboré pour le partager avec des populations. Donc aujourd'hui, nous avons conçu des outils en termes de best practices, en termes de bonnes pratiques que nous allons soumettre à nos autres collègues chercheurs mais que nous allons soumettre également aux populations locales et aux populations locales, mais surtout aux politiques, parce que nous avons la présence de leaders politiques dans cet atelier. Ndar kese ko dañuy wax Ndar, Tassinère, Doun Baba Dieye, Diel Mbam, Gandon, Gandiol ñoom ñëpp ñu booloo nekk tey ji lëkkaloo pour xool li nga xamante ñun saytu nañ ko ci juróom-benn weer yi weesu. juróom-benn weer yi weesu dem nañ laajte, dem nañ jël ay photo, dem nañ waxtaan ak nit ñi pour xool yan jafe-jafe lañu nekk ak coppite bi nga xamante ni gis nañ ko. léegi nag am nañ ay résultats yoo xamante ni mooy njëkk yi ñu am te mu ñu may opportunité pour ñu définir lu ñuy wax les outils. outils nag dafa nekk gis-gis boo xamante ni ñun moom lañ xalaat boo xamante ni dañ ko bëgg a jox politiciens yi, dañ ko bëgg a jox population yi, dañ ko bëgg yeneen chercheurs pour wax de ñun kat GERM lëkkoo lañ ci te àll bi dem nañ enquête nañ lii lañ gis lan ngeen ci xalaat te yaakaar nañ ni li ñu jot a xalaat dina nekk loo xamante ni dana amal njëriñ politiciens yi ak population yi pour xool jafe-jafe yi nuñ koy saafara. Je me présente, c'est Dr Ly, professeur par ailleurs anthropologue à la Corée du Sud. Donc c'est un énorme plaisir pour nous d'être ici et de mentionner que la conférence qui nous a réunis aujourd'hui est une conférence de mi-parcours d'un projet commun de recherche que nous avons initié avec les chercheurs sénégalais, avec le partenariat et l'appui indéfectible de l'agence KOICA, de l'Institut REDI et de l'Université Gaston Berger par l'intermédiaire du GERM. Donc je tiens à mentionner que le long de notre recherche, nous cherchons surtout à produire quelque chose de concret en se basant sur deux aspects. Le premier aspect, ça consiste
à la collecte d'informations, à la collecte de données. Pour nous, il est impossible, voire même mal pensé, que de songer, proposer quelque chose comme solution sans pour autant connaître le fond même du problème auquel fait face la population. Je dois rappeler par là que la région de Saint-Louis est une belle ville, touristiquement parlant, historique, qui a un patrimoine historique non négligeable, et ce serait vraiment quelque chose de banal que de vouloir considérer le problème que vivent quotidiennement les habitants de Saint-Louis, qui est le changement climatique. Et ce changement climatique, je vais le mentionner en disant que du point de vue international, c'est une réalité, mais ici à Saint-Louis, c'est un problème auquel font face quotidiennement les populations. Donc pour trouver quelque chose par rapport à ce que nous avons entamé comme recherche, nous avons eu deux démarches. La première, c'est de descendre sur le terrain, d'échanger de façon étroite avec la population concernée, de connaître leur position par rapport à la réalité. Pour ensuite, deuxièmement, faire une proposition. Je tiens à le dire que ce serait insensé que les Coréens que nous sommes pensions résoudre le problème de façon unilatérale. Il faut une collaboration entre les instituts de recherche, la population, mais surtout qui sera pilotée par le gouvernement local, voire national. Donc, cette deuxième démarche que nous avons adoptée, c'est de rédiger un document final qui portera l'ensemble des aptitudes qui peuvent être mises en évidence pour valoriser les ressources dont dispose Saint-Louis et qui, aujourd'hui, sont en menace de péril. Donc c'est en ce sens que hier, notre partenaire expert, Dr Chan, professeur par ailleurs, a proposé quelque chose de très important à vos administrateurs locaux, c'est-à-dire de pomper le sable à partir d'un endroit pour essayer de résorber le problème de la langue de Barbarie, parce que pour nous c'est un important endroit qui doit être restauré, qui doit être revalorisé pour permettre à cette ville de Saint-Louis de connaître l'émergence qu'on a toujours attendue d'elle. Donc pour être bref, c'est ce que je tenais à mentionner, dire que la collaboration jusque-là elle se porte bien et nous souhaitons qu'elle continue, qu'elle ne cesse de faire son bonhomme de chemin et qu'elle puisse vraiment assister, venir en aide et permettre à la population locale de Saint-Louis de conjuguer le phénomène de changement climatique qui a comme conséquence les inondations, l'érosion côtière et autres dans le passé. Je vous remercie.